Aujourd'hui, on parle d'une toute nouvelle maison d'édition, K-Addict. Cette maison d'édition édite des manhwas pour l'instant. Donc, ils viennent tout juste de sortir leurs 2 premiers mangas, qui sont The Runway, c'est un webtoon que j'adore d'ailleurs, et Sa Majesté l'Idole. On va commencer avec The Runway. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un webtoon que j'affectionne beaucoup, parce que je le suis depuis ses débuts sur la plateforme. Et franchement, c'est trop bien de l'avoir en format manga, ça me permet de pouvoir en profiter encore plus. Yo-Jan est une jeune femme très récemment célibataire après que son petit copain, qui était même son fiancé, l'ait trompée. Ivre, triste et tout simplement au bout de sa vie, elle va se laisser tenter par un coup d'un soir avec un très bel inconnu. Et devinez quoi? Ce très bel inconnu qu'elle ne pensait jamais revoir se trouve être son nouveau boss et son nouveau voisin. Ça promet. J'ai beaucoup aimé cette romance qui met en avant 2 protagonistes qui ont tous les deux un très lourd passé. Yo-Jan représente très bien la femme fatale, sûre d'elle, avec beaucoup d'ambition, qui ne laisse pas transparaître sa tristesse. La parfaite woman worker. Sauf qu'au fond d'elle, elle est vraiment dévastée et elle manque de confiance en elle après sa rupture avec l'homme avec lequel elle pensait passer tout le reste de sa vie. Quant à notre beau gosse bad boy, son passé est encore plus complexe. Il vit avec un ami et sa petite fille. On comprend très rapidement qu'il traîne derrière lui une très sombre histoire qui reste mystérieuse dans ce premier tome. Le développement de nos 2 protagonistes est très bien animé, ce qui nous pose énormément de questions. Ils vont devoir surmonter énormément d'épreuves avant de pouvoir former un couple heureux, ça c'est sûr. Une très chouette romance dans un environnement moderne qui n'est autre que le travail. Pour notre deuxième nouveauté, Sa Majesté l'Idole, je n'en avais jamais entendu parler, donc c'est la découverte totale. Cette fois, on est dans un univers fantastique avec des lycéens pour protagonistes. Ji-Hoon est l'amie d'enfance d'une star de K-pop qui est en train de monter. Alors qu'elle entrait tranquillement de cours, elle va tomber sur un très mystérieux miroir qui va la transporter dans le passé. Et elle se retrouve juste en face du prince héritier qui est le sosie de son amie d'enfance. Elle va rapidement réussir à retourner dans le présent, mais surprise, quelqu'un l'a accompagnée et c'est bien le prince héritier. La famille de la protagoniste est très excentrique, qui représente très bien le manga d'ailleurs. Ses 2 parents s'entraînent à devenir acteurs en plein milieu du salon et dépensent tout l'argent de leur précieuse fille dans des déguisements. Son ami d'enfance est quant à lui très mystérieux. Je pense que c'est un peu pour utiliser un triangle amoureux qui va se mettre en place entre lui, la protagoniste, et le prince héritier. Beaucoup d'éléments m'ont surprise. Par exemple, c'est très facile de se rendre dans le passé et dans le présent. Rien que dans le premier tome, on profite de 4 voyages dans le temps, ce qui est énorme. Je suis assez mitigée par le manga, je trouve que ça a été vraiment trop rapide. Il n'y a pas vraiment de romance dans ce premier tome. C'est surtout des allers-retours dans le passé et le présent, ce qui fait que ça se passe tellement vite qu'on n'a pas le temps de comprendre en fait pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe. Je pense très fortement que le deuxième tome va être plus intéressant, ça va nous poser les bases et on va avoir plus de discussions entre les protagonistes. Là, c'est un peu trop light pour moi. En tout cas, c'est 2 nouveautés romantiques qui nous promettent énormément de rebondissements et de mystères dans la suite de leurs histoires respectives. J'ai hâte de les lire. Merci d'avoir regardé la vidéo, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez entendu parler ou vous avez déjà lu ces nouveautés. Le format en tout cas de ces 2 mangas est très intéressant et le prix l'est aussi car ces 2 manhwas donc en format couleur sont à 9 €. Ça change un peu des K-books qui sont assez chers, là ça reste abordable et c'est du format manga donc c'est pas la taille d'un K-book, c'est plus petit. Mais personnellement ça m'a pas dérangé et je trouve ça vraiment cool. Merci et à très vite.